Tiens, c'est une recette avec des œufs. Y a-t-il des volontaires pour m'aider? Oh mais Julie, tu sais bien que dès qu'on entend le mot recette, on est toujours prêt à goûter. Non, pas à goûter, enfin, à t'aider quoi. Tu as failli faire une gaffe là, Philippe. Oui, enfin, bon, bah pour la peine, je me débrouillerai toute seule et vous n'aurez pas le droit de goûter. Alors aujourd'hui, c'est une recette délicieuse, les œufs mollets à la sauce piquante. Alors pour cela, il vous faut donc des œufs. Pour 4 gourmands, il faut 4 œufs. Et je les ai déjà plongés dans de l'eau bouillante. Vous les laissez dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. Et attention, pas plus, car sinon ils vont devenir des œufs durs. Alors en fait, un œuf mollet, c'est un œuf qui est à mi-chemin entre l'œuf à la coque et l'œuf dur. Le jaune n'est pas encore tout à fait cuit. C'est ça en fait. Voilà, il vous faut de la salade verte, il vous faut également des capres, de la moutarde, des cornichons et du concentré de tomates ainsi que de yaourt. Vous prenez donc un bol et vous allez préparer la sauce. Vous y mettez les 2 yaourts. Avec de la confiture, de fraises. Mais non, Philippe. Confiture de cerises aussi, c'est bon. Avec des capres, tiens, Nicolas. Mets des capres dans les yaourts. Bon, tu crois? Des yaourts avec des capres. Quelle drôle d'idée. C'est surprenant. La moutarde aussi. Mais toute la moutarde là? Toute la moutarde, oui, c'est l'équivalent à peu près de 2-3 cuillères à café. Oh là là, ça va être fort, hein. C'est une sauce piquante. Tu rajoutes les cornichons que j'ai préalablement coupés en petits morceaux. Ceux-là? Voilà. Hop. Et maintenant, tu y ajoutes Voilà, il y en a un qui voulait pas tomber. un petit peu de concentré de tomate. C'est juste pour donner une petite couleur rosée à la sauce. Finalement, je travaille dur moi aujourd'hui. Moi ça va, je m'en tire bien là-dessus. Pas mieux pour rien. Genre, Voilà, avec le droit merci de Nicolas. En mélangeant bien, on obtient ce résultat. Vous voyez la petite couleur rosée? Ça, c'est la tomate. Voilà. Oui. C'est donc la sauce. Une fois que vos œufs ont donc cuit, vous les coupez en 2. Oui. Dans une... Bien sûr, on enlève la Ouais, coquille. parce qu'il y en a, des fois, ils oublient d'enlever la coquille. Ça arrive. Tiens Nicolas, on va faire la décoration. Tu mets un petit peu de salade s'il te plaît Nicolas? Oui, de la salade. Je vais la prendre avec les doigts, Oui, c'est plus vas-y. pratique. Voilà, encore un peu peut-être. Encore un petit peu. J'aime bien la salade. Tu mets les œufs, donc coupés en 2 et épluchés. Voilà. Finalement, c'est moi qui ai fait tout, Et quoi. ensuite, Attends, on je dispose la sauce. T'en veux qu'un? Bon, c'est juste pour montrer parce que j'ai bon. déjà fait un résultat tout à l'heure, regarde. Bon. Voilà le résultat final. Ah, tu rajoutes un petit peu des capres après? Oui, on peut rajouter un petit peu de capre pour la décoration. Ah, voilà. Voilà, et ça a l'air très très bon, mais vous ne goûterez pas les garçons. Ah bon? Je tenais à vous préciser que j'ai trouvé cette recette dans la fiche cuisine du journal de Mickey. Ça va les enfants, tout le monde a bien compris? Oui. Je crois qu'on peut dire un grand bravo à Julie. Hein. On va se régaler à midi. Voilà, Julie est très douée en cuisine. En revanche, elle fait de la concurrence à ses petits camarades. Non, tu vois pas du tout de quoi je veux parler. Enfin, je te rappelle quand même que les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu que dans 2 ans. Ce qui te laisse largement le temps de t'entraîner, Julie. Voici Julie l'intrépide. Comme les garçons sont très sportifs, moi aussi j'ai décidé de me lancer. Aujourd'hui, patinage artistique. J'envisage même les Jeux Olympiques. Pourquoi pas? J'en vois qui ricanent. Bon, d'accord, je ne suis pas très rassurée, mais je voudrais bien vous y voir, vous. Eh bien, puisque c'est ça, admirez plutôt les vraies futures championnes. Elles ont entre 10 et 13 ans et s'entraînent au moins 4 heures par jour, du saut de valse bouclé, en pirouette horizontale, sans oublier bien sûr la pirouette debout. Mais voyons quels sont les critères pour devenir une future championne. Virginie, j'ai vu ta représentation. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport? J'ai commencé à 4 ans, jusque l'âge de 7 ans, j'ai fait 2 heures par semaine. Et de 7 ans à 13 ans, j'ai patiné tous les jours. Combien d'heures par jour? 4 heures. Et uniquement
uniquement sur la glace ou il y a aussi des cours de danse? Non, je fais en plus 2 heures par semaine de la danse. Et l'école à côté, ça va? Oui, ça va pour le moment. Tu as des championnats en vue? Oui, le championnat de France. Et les JO peut-être? Non? J'espère. Bah écoute, je vais te laisser t'entraîner parce que moi sur la glace, je suis pas très à l'aise, alors je te laisse la place. Virginie est dans l'équipe de France depuis 3 ans. Elle a terminé 3e au championnat de France 1991. Et à mon avis, elle devrait dans quelques années rapporter des médailles à la France. Enfin, c'est ce que nous lui souhaitons. Oh, ce serait pas représenter la cuisine aux Jeux Olympiques? C'est plus ma spécialité quand même. Ah, ça, tu as entièrement raison, Julie. C'est vrai qu'une séquence cuisine te conviendrait mieux en épreuve aux Jeux Olympiques. Remarque, je compatis parce que ça ne doit pas être facile de tenir debout là-dessus. Hein. Oui, bon, Philippe, on va arrêter de compatir et on va regarder le deuxième indice de notre concours. Regardez. Ouh là là, ça se corse, hein? Ah, erreur, Julie. Ça n'est pas un sport qu'on pratique en Corse. Ah bon? Eh bien, si nous retrouvions Super Balou maintenant? Bonne idée. Eh bien, figurez-vous que notre ami Super Balou est enrôlé par l'archéologue Indira Jones à la recherche de la cité perdue de Tanibula. Vont-ils la trouver? On ne sait pas. Eh bien, voici Super Balou. Potter, à suivre. Attends, pas celle-là. Non, pas celle-là. À côté, là. Celle-là. Comment ça, pas celle-là? Ah, celle-là. Voilà, c'est bien, celle-là. Bon, qu'est-ce que vous faites là, les garçons? Ça se voit pas, les enfants. Franchement, on joue aux cartes, Julie. Mais vous croyez vraiment que c'est le moment de jouer? Bah oui, Julie, puisque c'est l'heure de jouer. Exactement. Oui, d'accord, c'est l'heure de jouer, mais avec les enfants. Ah bon? Oui. Ah oui. Bah, vous voulez jouer, les enfants? Oui. Ah, mais oui, mais fallait le dire aussi. Vous dites rien. Bon, bah, puisque c'est comme ça, nous allons jouer au jeu de la pyramide de cartes. Ça vous va? Ça ira. Ou en d'autres termes, du château de cartes. Pour cela, il me faut 2 candidats. Mais on va prendre ceux qui sont à côté de nous, Julie. Hein. Comment tu t'appelles? Grégory, Quel âge tu as? 9 ans. Ok. Et à la droite de Julie? Aurélie, 10 ans. Très bien. Alors, vous allez devoir construire un château de cartes de 3 étages. C'est pas facile. Hein? Tout le monde sait ce que c'est qu'un château de cartes? Oui! Bon, jusque-là, tout va bien. En moins de 1 minute 30. Ouh là là. Alors, vous vous mettez en place. Les enfants, je compte sur vous pour les encourager. Nous allons dans quelques instants démarrer le chronomètre. 3, 2, 1, top! Dépêche-toi, Grégory, dépêche-toi, Grégory! C'est reparti pour Aurélie. Oui. Allez les garçons, on encourage Grégory là. Allez, allez. Bravo, on peut les applaudir, c'était formidable. Eh ben voilà, c'est un jeu éphémère qui ne dure qu'un tout petit temps. Le château s'est écroulé. Où est-ce qu'on va aller passer nos vacances, nous, maintenant? Bah je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que notre gagnante est Aurélie. Bravo. Et je sais également qu'il n'y a jamais de perdante dans le Disney Club. Par conséquent, nos 2 candidats vont avoir de très jolis cadeaux. Que voici. Alors tout d'abord, le passeport magique qui leur permettra de passer une superbe journée à Euro Disney. Sympa ça, hein, quand même. Puis, Sympa. une bande dessinée, tiens Nicolas. Voilà. Et enfin, un album de Anne. Tiens Aurélie. Merci.
Anne, Voilà. que vous avez pu voir à l'Olympia, qui était formidable. Tout à fait. Ouais. Alors ben voilà, notre jeu est fini, c'est bête. Y a plus On de château, reprendra plus de notre partie de château. cartes tout à l'heure, Philippe, hein, quand même. Promis. Hein, et ben voilà, on peut applaudir et les cadeaux et les candidats. Bravo. Et maintenant, mettons-nous dans l'ambiance. Il fait nuit, le parquet craque, Oh. la chouette ulule, Oh. les portes claquent, Oh. les ombres se profilent dans la nuit, Oh là là. le vent se lève. Oh, j'aime pas ça du tout, Julie, tu sais. Mais rassure-toi, Philippe, tu n'es pas le seul. Regarde.